Alors après ce préambule, on va faire se dérouler l'histoire géologique de la Wallonie et on commence donc il y a très très longtemps, un demi-milliard d'années. Alors il y a un demi-milliard d'années, mais le monde était très différent du monde actuel, puisque les continents étaient situés beaucoup plus au sud. Actuellement, si vous regardez un globe terrestre, vous verrez que la plupart des grandes masses continentales sont dans le nord. Il y a un demi-milliard d'années, c'était juste l'inverse. La plupart des grandes masses continentales sont situées dans le sud. Alors, on a en fait trois continents qui vont nous intéresser au début de cette histoire. C'est un supercontinent, donc une très grande masse continentale. Vous voyez qu'elle contient la future Amérique du Sud, la future Afrique, la future Inde, la future Arabie, la future Australie et le futur Antarctique. Donc c'est une très grande masse continentale et qui est pratiquement centrée sur le pôle sud. C'est pour ça que la projection, la carte qu'on utilise ici, qui est assez inhabituelle, c'est une carte qui est centrée sur notre pôle sud. Donc on va appeler ce grand continent Gondwana. À partir d'un certain moment, un morceau de ce Gondwana va se détacher et en fait on est situé sur ce morceau avec l'Angleterre, l'Irlande et un morceau de la future Amérique du Nord. Alors ce petit morceau qui va se détacher, on lui donne un nom, ça devient une nouvelle plaque continentale, c'est ce qu'on appelle Avalonia. Deuxième plaque. Troisième plaque, c'est une plaque un peu plus petite ici, qu'on appelle Baltica, qui représente en fait la Scandinavie. Et on a aussi, plus au nord cette fois-ci, une grande plaque qui est représentative essentiellement de l'Amérique du Nord, qu'on appelle la Laurentia. Alors quel est le mouvement à l'aube de notre histoire géologique, celle de la Wallonie? Eh bien, on va avoir un détachement de Avalonia du Gondwana, donc ouverture d'un rift, océanisation de ce rift, et apparition d'un nouvel océan que vous voyez ici, qu'on appelle l'océan Reik. Alors vous savez que comme la Terre n'est pas extensible, si on fait s'ouvrir un nouvel océan, il faut en fermer un autre, et ce sont deux autres océans qui vont se fermer à l'intervention de zones de subduction. L'océan Törnqvist entre notre petite plaque Avalonia et la Scandinavie, Baltica, et l'océan Iapetus entre Avalonia et la Laurentia. Alors, au fur et à mesure de la fermeture de ces océans, bien sûr, les plaques se rapprochent et la chaîne de montagnes calédonienne va être due à une collision entre Avalonia et Baltica, avec fermeture de l'océan Törnqvist, d'abord, et ensuite, vous voyez qu'une chaîne de montagnes, ça peut se fabriquer en plusieurs phases, et ensuite, une collision entre Avalonia Baltica et la Laurentia par fermeture de cet océan Iapetus. Donc voilà le cadre général de l'histoire géologique très ancienne de notre région. Alors pour chaque petit chapitre, je vais vous montrer chaque fois la même chose. D'abord, une échelle stratigraphique avec les tranches de temps géologiques qui sont concernées, une carte géologique de la Wallonie où j'ai mis en couleur les roches concernées, donc pour que vous voyez où ça se situe, et à la fin du chapitre, vous verrez chaque fois l'utilisation de ces roches, l'utilisation qui en a été faite et l'utilisation parfois qui en est encore faite de nos jours. Donc pour le cycle calédonien, donc qui va aboutir à la formation de la chaîne de montagnes calédoniennes, les tranches de temps considérées, c'est le cambrien, l'ordovicien et le silurien, qu'on peut appeler aussi le paléozoïque inférieur, si on veut parler des trois périodes ici. Alors où est-ce qu'on les trouve? En fait, vous
trouvé essentiellement ici sous forme de massifs très anciens en Ardennes. Hein, il y en a un ici, c'est le massif de Stavelot, peu importe, le massif de Rocroi, le massif du Serpon, le massif de Givonne. On va trouver aussi une bande de terrain calédonien coincée ici en dessous de ce grand charriage dont je vous ai déjà parlé. Hein, c'est des écailles formées lors du charriage. Et on va trouver aussi des terrains affectés par l'orogenèse calédonienne ici, donc du Cambrien, Ordovicien, Silurien, dans le massif de Brabant. Alors ça affleure moins bien parce que toute la région ici est couverte par des formations, des roches plus récentes, et en fait vous ne voyez le calédonien qu'à la faveur des rivières. Alors quel est le type de dépôt? Ben, ce sont en fait surtout des dépôts de gravité. Hein, vous vous souvenez qu'au début du cours, je vous ai parlé des différents types de transport des sédiments. En fait, pendant tout le cycle calédonien, notre région est située dans un bassin sédimentaire, donc on est à des profondeurs relativement importantes, peut-être plusieurs kilomètres de profondeur sous l'océan Réique, et donc l'essentiel du transport se fait par des courants gravitaires. Et spécialement, ce qui est très courant dans ces roches-là, c'est des turbidites. Petit rappel, la formation d'une turbidite, donc je vous ai montré ces expériences dans des genres de grands aquariums. Hein, donc une turbidite va se déplacer sous l'action de la gravité parce qu'elle s'écoule sur une pente, et le maintien en suspension des sédiments est lié à la turbulence que vous voyez très très bien se développer ici par ces genres de volutes au fur et à mesure que la turbidite s'avance. Et donc on a vu aussi que dans une turbidite, le dépôt était grossièrement du plus grossier jusqu'au plus fin, hein, parce qu'il faut évidemment beaucoup plus de temps pour que ces sédiments fins se déposent par rapport aux sédiments plus grossiers qui vont suivre le fond. Alors, les principaux types de fossiles qui permettent de dater ces roches très anciennes, ce sont les trilobites, les graptolites et surtout des microfossiles, donc des microfossiles qu'on ne voit qu'au microscope et qui doivent être extraits souvent par des techniques assez compliquées de la roche. Alors voyons un petit peu à quoi ressemblent ces roches du Cambrien, donc le début de l'histoire que je vous ai racontée chez nous. Donc on va regarder dans le massif de Stavelot, qui est un des massifs anciens en Wallonie. En fait, la base de ces dépôts, ce sont des grès. Alors, probablement que c'est des grès qui sont contemporains de l'ouverture du Nouvel Océan, parce que vous savez bien que pour avoir une sédimentation aussi grossière des grès, il faut se situer sur une plateforme. Hein, on n'a pas des grès ou rarement des grès dans les bassins océaniques. Alors, c'est surmonté dans la partie supérieure du Cambrien par des sédiments beaucoup plus fins, ce sont des schistes, des phyllades aussi, et on peut reconnaître des structures particulières aux turbidites. Donc ça veut dire que après un début de dépôt sur une plateforme à des profondeurs relativement faibles, l'océan Réique va s'ouvrir et va aboutir à des profondeurs beaucoup plus importantes au sein d'un bassin où l'essentiel du transport se fait par des courants de gravité. On est déjà dans l'Ordovicien, le temps s'est écoulé, et on a dans le massif de Stavelot toujours un type de roche très particulière, c'est pour ça que je vous en parle, c'est une curiosité en fait. Hein, on est toujours dans des schistes, vous voyez c'est tout fin,
des phyllades. Ils sont de couleur bordeaux parce qu'on a un petit peu d'oxyde de fer qui est disséminé dans ces schistes. On trouve toujours des turbidites, donc le milieu de sédimentation n'a pas changé. On est toujours dans un bassin relativement profond. Mais on a, et vous voyez que le contraste de couleur est très fort, des couches de coticules. Alors qu'est-ce que c'est que le coticule? En fait, c'est une roche qui est formée essentiellement de tout petits grains de grenat. Alors ça a été exploité, ça l'est toujours, pour faire des pierres à aiguiser. Alors qu'est-ce que ça représente ce coticule? En fait, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être des retombées de cendres volcaniques dans le bassin océanique, peut-être des turbidites avec un matériel un petit peu plus calcaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la naissance du grenat, c'est pas un minéral qui est arrivé de manière détritique dans les turbidites, c'est un minéral qui s'est formé par métamorphisme. Je vous ai dit que le grenat était un des minéraux principaux du métamorphisme. Alors pendant toute cette longue période du cycle calédonien, on a eu aussi du volcanisme en Wallonie. Alors ce volcanisme est peut-être lié à la fermeture progressive de l'océan Tornquist. Donc je vous ai dit que pour fermer un océan, il fallait une phase de subduction, et vous savez que, comme dans les Andes, la subduction est souvent associée à un certain volcanisme. Donc on a en Belgique, dans le Brabant, à Quenast, une intrusion, une cheminée volcanique qui est importante. Elle fait 2 km de diamètre, on ne connaît pas sa profondeur, et c'est ce qui correspond à la grande carrière de Quenast. On appelle cette roche du porphyre, en fait c'est une diorite. Alors à la fin du cycle calédonien, on va avoir la collision entre l'ensemble Avalonia-Baltica qui s'est déjà soudé lors d'une collision un peu antérieure, par fermeture de l'océan Tornquist, et on va avoir collision de cet ensemble-ci avec la Laurentia, et on va former cette grande chaîne calédonienne qui va se développer sur la Scandinavie, sur l'Ardenne et sur une partie de l'Amérique du Nord. Alors après la formation de cette chaîne calédonienne, elle va être soumise à l'érosion. Comme je vous l'ai dit, ça peut être relativement rapide à l'échelle géologique. Et une fois que cette chaîne sera suffisamment érodée, la mer va se réinstaller et vous allez observer ce qu'on appelle une discordance. Donc ici, c'est dans le Brabant. Vous avez les couches du Silurien, donc le cycle calédonien, qui ont été plissées, c'est pour ça qu'elles sont inclinées. L'érosion a eu lieu, et d'autres couches plus jeunes sont venues après. Voilà les couches du Silurien. Les couches plus jeunes qui se sont déposées après érosion de la chaîne calédonienne, et la surface de discontinuité qu'on appelle une discordance. Fin du petit chapitre sur cette première étape de l'histoire géologique de la Wallonie, donc l'utilisation des matériaux du cycle calédonien. Je vous rappelle qu'on l'appelle aussi le Paléozoïque inférieur, et que si on veut faire le détail des tranches de terrain concernés, c'est le Cambrien, l'Ordovicien et le Silurien. Donc ce sont souvent des schistes assez fins, des phyllades, et ça a été utilisé pendant très longtemps pour faire des ardoises, ou, comme ici, une utilisation actuelle pour faire des dalles. Les produits volcaniques sont utilisés actuellement pour faire du concassé, c'est